Absolument. Alors, c'est un petit peu l'ADN de La Poste, puisque La Poste, c'est une entreprise un peu particulière, puisque nous remontons à Louis XI, donc c'est toujours un peu spécial dans le Consumer Electronic Show de revenir comme ça aux racines d'une entreprise séculaire comme La Poste, qui a des valeurs de pérennité, de neutralité, d'universalité, et qui a depuis le départ été un tiers de confiance. Un tiers de confiance très implanté sur le territoire. Et avec cette notion de tiers de confiance, vous avez immédiatement, quand vous la déclinez dans le digital, les notions de finalement d'équité, de respect, d'éthique, en particulier vis-à-vis des données. Et va très bien avec ça l'idée que la diversité, que les femmes, que finalement le digital doit devenir notre monde, il est déjà notre monde, et qu'il n'y a absolument aucune raison pour que les femmes y soient invisibles et pour que ça devienne un lieu de pouvoir qui est contrôlé par des hommes uniquement. Oui, alors nous démarrons très modestement. On s'est dit finalement comment faire pour que les femmes deviennent visibles, comment les encourager à intervenir sur les réseaux sociaux là où ça devient violent, sexiste, irrespectueux très souvent, comment les encourager à monter leur start-up et comment encourager les financeurs de start-up à les financer. Aujourd'hui, seulement 9% des start-up sont montées ou dirigées par des femmes simplement parce qu'elles ont plus de mal à se faire financer. Pas parce qu'elles sont moins bonnes, pas parce qu'elles sont meilleures, simplement parce qu'il y a encore un environnement qui est resté extrêmement machiste, en particulier dans le digital, qui est vraiment un lieu de pouvoir. Donc on s'est dit, on va essayer de rendre les femmes plus visibles déjà, et on s'est dit, on est au CES, c'est la 5e édition pour La Poste CES. On va demander à toutes les femmes qui sont engagées dans le digital et qui sont sur le salon de venir et de commencer à se rencontrer et de réfléchir à comment on peut faire des choses ensemble. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agressivité, il y a simplement du respect et l'envie de se dire que tout le monde doit être visible sur le digital, que ce n'est pas un lieu où certains doivent prendre le pouvoir sur d'autres, même si ça arrivera forcément par moment, mais que toutes les voix doivent parler, que toutes les voix doivent porter fort, même si parfois quand on est une femme, on se fait plus agresser que quand on est un homme. Alors on ne va pas faire ça une seule fois, à La Poste on est des gens assez sérieux, on va le faire là, on va le refaire à Vivatech au mois de mai, et puis nous le referons régulièrement et on va commencer à essayer d'engager un cycle à pousser des rôles un petit peu, des rôles modèles pour des femmes dans le digital, leur dire que c'est possible. Moi dans mon Comex j'ai autant de femmes que d'hommes, ça se passe très très bien pour les femmes comme pour les hommes. À La Poste il y a 52% de femmes. On aimerait que dans quelques années on puisse dire que dans les startups il y a autant de femmes qui sont fondatrices que de fondateurs. Simplement pour les accompagner un petit peu plus, on travaille avec une de nos filiales qui est KissKissBankBank et donc on va lancer un financement participatif en particulier sur 2 startups que sont Map, Pato et Up in Town qui sont 2 startups fondées par des femmes, l'une sur beaucoup la capacité à trouver des expositions, des loisirs en ville et l'autre sur la capacité à trouver dans le domaine médical où intervient beaucoup La Poste des spécialistes et donc on va compléter ce financement participatif de KissKissBankBank par un financement de La Poste. Donc on a invité sur les réseaux sociaux tout le monde à voter et à choisir quelle start-up devra être accompagnée. Et on aimerait que ça déclenche des petites initiatives et qu'on arrive à faire des cagnottes pour financer des start-up de femmes et que finalement les femmes créent des produits aussi pour les femmes et que ce lieu de pouvoir soit mieux partagé.